Au contraire, ils représentent le pouvoir, la connaissance secrète et la renaissance éternelle. Ils sont ses messagers, ses gardiens. Mais le détail le plus troublant, ce sont ses yeux. On dit que ses yeux ne sont pas ordinaires. Ils ne voient pas seulement les apparences, ils percent les mensonges et les illusions pour voir directement dans l'âme humaine. Un seul regard de Mamiwata suffit pour connaître vos désirs les plus profonds, vos peurs les plus secrètes et votre véritable nature. À ce stade de son histoire, dans sa forme la plus pure, Mamiwata n'était ni bonne ni mauvaise. Elle était une force de la nature, impartiale et puissante. Elle observait les humains depuis son royaume aquatique. Elle choisissait ceux qui méritaient ses faveurs et ceux qui méritaient sa colère. Elle incarnait l'équilibre parfait de la nature, capable de donner la vie en abondance, mais aussi de la reprendre en un instant. Elle était crainte et respectée. Les pêcheurs lui laissaient des offrandes avant de prendre la mer, espérant une pêche miraculeuse et une traversée sans danger. Les femmes qui désiraient un enfant venaient en prier sur les berges des rivières sacrées, implorant sa bénédiction. Les rois eux-mêmes cherchaient sa sagesse pour gouverner avec justice et prospérité. Elle était une force primordiale, un pilier de l'ordre cosmique. Mais tout a changé. L'équilibre a été rompu. Tout a basculé le jour où les hommes ont commencé à la désirer. Non plus seulement pour ses dons, mais pour elle-même. Leur convoitise, leur ambition et leur peur allaient transformer à jamais le visage de la mère des eaux, Shikra. Le mythe était sur le point de prendre une nouvelle dimension, plus complexe.